Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis on se retrouve pour parler du deck le moins cher de Magic en format Duel Commander. Il s'agit du mono rouge. Donc aujourd'hui je vous présente deux versions, la version avec Karizev et la version avec Anax. Karizev c'est une créature 1-3 pour un rouge et incolore qui est initiative et menace, donc il faudra au moins deux créatures pour pouvoir la bloquer. Lorsqu'elle va attaquer, on va aussi poser une créature 2-1 jeton qui sera attaquante et engagée, et on va exiler cette créature à la fin, le jeton à la fin du combat. Et Anax, il sera 2 rouges et 1 incolore, 3 en endurance. Sa force sera égale à notre dévotion au rouge, donc la dévotion c'est tous les manas rouges que vous avez dans les coups d'invocation des créatures, enfin des créatures et permanents. Et lorsque lui ou notre créature non jeton va mourir, on va mettre une créature jeton 1-1 à la place, et si la créature qui était morte avait 4 en force, on mettra 2 jetons de ce style à la place, et ces jetons ne peuvent pas bloquer. Ces deux decks coûtent entre 200 et 300 euros. On va les retrouver régulièrement en tournoi, donc toujours ce sont des decks à prendre en compte lorsqu'on monte un deck. Il y a de fortes chances qu'on en croise un dans les tournois, que ce soit les petits tournois sympathiques ou les tournois compétitifs. Même si ça ne perd pas tout le temps en top 1, top 2, on en croise régulièrement dans les top 8. Donc ce sont des decks pas chers mais compétitifs. Ce qui va coûter cher dans ces deux decks, ce seront les Terres Dévastées qui coûtent une quarantaine d'euros, le Mout Caveau qui coûte entre 10 et 15 euros, le Guide Gobelin qui coûte entre 15 et 25 euros suivant son état, sachant que tout le monde ne le joue pas parce qu'il a quand même un petit défaut. Et on va avoir ensuite la Boule Fulgurante et le Voleur de Riche, et accessoirement peut-être Chain Lightning. Voilà. Mais la plupart des cartes ensuite coûtent entre 3 à 4 euros grand maximum. Vous aurez les Montagnes enneigées qui coûtent entre 20 et 30 centimes. On les joue principalement pour pouvoir jouer le Golem à peau de glace et pour pouvoir jouer Scred. Scred, c'est un éphémère pour un rouge qui permet d'infliger à une créature ciblée autant de blessures que de permanents neigeux que l'on contrôle. Après, c'est pas une obligation de jouer ces montagnes enneigées, vous pouvez commencer par des montagnes classiques. Pareil, la Terre Dévastée, le Mout Caveau, vous pouvez très bien mettre pour l'instant des montagnes. Guide Gobelin, comme je vous ai dit, il a quand même un défaut, c'est que lorsqu'il attaque, le joueur ciblé défenseur révèle la carte du dessus de ses deck, et si c'est une carte de terrain, le joueur met en sa main ce terrain. La force du mono rouge, c'est qu'en fait, si l'adversaire en fait, ne fait pas un super départ, on va pouvoir vraiment le violer très rapidement, le faire très très mal. Et en revanche, s'il a quelques problèmes de terrain et qu'on lui sort un Guide Gobelin, il va pouvoir justement combler ce problème de terrain. Donc c'est une créature qui est assez controversée. Certains la disent obligatoire dans tout mono rouge. Moi, je suis plus sceptique. C'est donc à vous de la tester, suivant l'environnement dans votre région, lorsque vous faites des tournois, si c'est vraiment fort ou pas. Mais voilà, avant de l'acheter, sachant qu'elle coûte assez cher, testez-la, faites un proxy, vous verrez si elle vous plaît. Donc les deux decks ont à peu près la même chose au niveau des terrains. On va jouer un peu plus de terrain pour Anax, vu qu'il coûte 3 mana. On aura entre 38 et 39 terrains, donc toujours principalement des montagnes enneigées si c'est possible. On aura le château de Brezret qui permet de booster nos créatures. On aura plus de créatures dans le deck Anax que dans un deck Karizev. Donc on jouera ce terrain-là alors qu'on ne joue pas dans Karizev. On aura aussi Mout Caveau et Usine de Mishra, donc ce sont des terrains qui peuvent devenir des créatures 2-2, même 3-3 en défense si c'est une Mishra par exemple. En fait, on active pour un mana la Mishra, on bloque en étant une créature de 2, et après on l'engage en la ciblant elle-même, donc du coup, elle sera 3-3. On va avoir les ruines de Ramunap qui permettent d'infliger 2 points à chaque adversaire, donc ça on va souvent l'utiliser en fin de partie pour achever l'adversaire. Ensuite, point commun aux deux decks, on aura donc une dizaine de créatures à 1 invoque qui sont soit 2 en force, soit qui ont un très bon effet. Donc toutes les créatures à 2 en force, on va voir donc la valeur Falkenrat, on va voir le bébé chacal, le satyre buveur de feu. Donc le bébé chacal comme le satyre sont assez risqués face à des decks miroirs ou des decks assez agressifs. Mais voilà, mais on est obligé de les jouer parce que pour un invoque, une créature qui inflige 2 en force, c'est très fort. Donc le Guide Gobelin dont on parlait tout à l'heure, le Golem qui permet d'être joué uniquement avec un mana donc enneigé. Le Diable Vexatoire, lui, en revanche, sera joué uniquement dans Karizev et pas dans Anax. Anax a besoin vraiment d'avoir beaucoup de permanents qui restent sur la table donc pour pouvoir booster sa dévotion. Donc ça, en général, l'adversaire va toujours payer 4 points de vie et pour pouvoir le détruire. Donc il va pas rester sur la table, donc du coup, on ne le jouera pas dans Anax.
Le Brandon fanatique ou le Mog fanatique, c'est deux créatures un peu similaires qui vont pouvoir être sacrifiées pour infliger une blessure à une cible. On aura en créature prouesse le mage Scarifier, mais il y a un petit peu mieux la vive-lance du monastère qui est célérité. Le noble Stormkirk, lui, il est 1-1, mais il va rapidement monter 2-2, 3-3 parce qu'on va pas avoir de bloqueur en début de partie, ou on va tuer les bloqueurs avec nos blasts. Zurgo, il est interdit en tant que commandant, mais on peut jouer à l'intérieur du deck. Et enfin, on aura le messager de Bomat, qui est célérité, et on va pouvoir se refaire une seconde main s'il n'a pas été bloqué lorsqu'il a attaqué. Ensuite, en créature à 2 invoques, on va maximiser le nombre de créatures qui ont 2 mana rouges dans leur coup d'invocation dans le deck Anax, contrairement à Kaizen où on jouera principalement des créatures avec un rouge et un incolore. Donc on va voir Grenzo, Chevalier Sanglant, le Flagellateur Stigmatique qui est présent aussi dans Anax parce que tellement il est fort, il suffit qu'il attaque une fois et l'adversaire ciblé ne peut plus gagner de points de vie jusqu'à la fin de la partie. C'est comme une sorte d'emblème, c'est pas un enchantement, ça reste là. Voilà, le fait qu'il ne puisse plus gagner de points de vie, c'est un fait, on ne pourra pas le changer. On va avoir le Transporteur de Braise, on va avoir le Troublion de Guerre qui est cri de guerre, donc il va donner plus 1/+0 à toutes les autres créatures attaquantes quand il attaque. On va avoir la Zéatrice des Cendres qui elle aussi sera jouée dans Anax parce qu'une créature qui est 2 invoque 2-2, initiative et célérité, forcément ce sera très fort dans les deux. Ensuite en créature à 1 rouge et 1 incolore, on aura les mêmes créatures, donc Zéatrice des Cendres, Apprenti loyal, pardon. On va voir l'élémental d'étincelle de l'enfer. Lui, ce qui est très bien, c'est qu'il est 2 invoque 3-1, piétinement en célérité, et il est exhumation. L'exhumation, c'est incontrable. C'est-à-dire qu'en fait, on va payer 1 rouge, 1 incolore, on va le reprendre du cimetière pour le poser directement en jeu. On pourra juste le contrer avec fin de compte ou Stifle. Voilà. Donc Karizev sera joué à l'intérieur du deck Anax. En revanche, Anax, on va éviter de le jouer dans Karizev parce qu'il n'est pas célérité, qu'il est un petit peu lent et qu'on n'a que 36 terrains en général dans Karizev. On va avoir Kenra Trembleterre qui est célérité et qui empêche une créature de bloquer. Alors les Marauder Keld, voilà, c'est une créature que j'hésite encore à laisser. Elle est 2 invoque 3-3, Vanishing 2. On va mettre 2 marqueurs dessus. Et lorsqu'on retire en fait un marqueur, donc c'est à chaque entretien qu'on retire un marqueur, quand on retire le dernier marqueur, on sacrifie la créature. Du coup, la créature va attaquer qu'une seule fois. Et lorsqu'elle arrive en jeu, elle inflige une blessure. Et lorsqu'elle quitte le jeu, elle inflige une blessure. Donc une blessure au joueur ciblé. Hein. Là, il y a eu une erreur sur la traduction sur Magicville, c'est une blessure au joueur ciblé. Donc c'est une créature qui en général va impérativement faire 2 points, mais voilà, elle fera au mieux 5 points, et souvent c'est bloqué, voilà, c'est une créature qui coûte 2 l'invoque, qui va peut-être faire que 2 points de dégâts. Voilà, j'hésite souvent à la mettre celle-ci. Pareil, le meurtrisseur d'éclair, il est association d'âme, donc on va pouvoir lui donner la sérénité si on l'associe avec une autre créature. En revanche, si on n'a pas d'autres créatures à côté, ben, il sera juste 2 invoques de 1. Donc voilà, la plupart des créatures sont déjà célérité, donc celle-ci aussi j'hésite à laisser. Ensuite, on va avoir le Pyromancien Viachino. Il n'est pas célérité, mais le fait que lorsqu'il arrive en jeu, il inflige 2 blessures à une cible de notre choix, ça va revenir au même, et ça sera même encore plus fort que c'était juste 2-1 célérité. Le Voleur de riche, donc portée et célérité, mais qui va permettre de piquer des cartes au deck adverse si l'adversaire a plus de créatures que nous. 2 d'invoque en Karizev, je crois qu'on n'a aucune autre carte, donc là c'est pareil. À 3 d'invoque, on va avoir donc tout ce qui est en fait avec 3 mana rouges, donc Boule Fulgurante et le Tournoyeur de Chaîne Gobelin. Donc lui il a 3 rouges, donc parfait pour booster la dévotion au rouge. Parfait, on va avoir, en même temps on va aussi avoir la Chandra de Feu Kadesh, 2 rouges et l'incolore. Alors c'est une créature mais qui va très facilement passer en tant que Planeswalker. Il suffit qu'elle attaque simplement une fois, qu'on lance un blast, elle va se dégager et on va l'engager pour infliger une blessure. Du coup, elle aura infligé 3 blessures sur tour C, on va la transformer en Planeswalker et elle pourra de suite utiliser ses capacités de Planeswalker. On va aussi avoir le Flow Intrépide qui est 3-3 célérité. Le Phénix de Cendre, j'adore cette créature. Non seulement parce qu'elle est vol, donc si en face on a une créature qui est grosse, qui est protection contre le rouge comme Nemesis par exemple, ou une créature initiative, lui va pouvoir passer donc outre ces créatures bloqueuses. L'avantage c'est que même si elle est tuée, on va pouvoir la faire revenir du cimetière en payant 4 et en exilant 3 créatures, donc souvent ce sera 3 blasts, et elle sera du coup 3-3 célérité, donc très forte. Le tonnerre de l'enfer sera pareil que l'étincelle de l'enfer, élémental d'étincelle de l'enfer, pardon.
Il sera 4-4 et elle pourra donc revenir en exhumation pour 5 et ce sera à nouveau incontrable. Le Bandit Chain, 3 invoque 3-2 sécurité qui peut se transformer en 4-3. Le Féroncidant déchaîné très bien parce qu'il les menace et en plus il va continuer à infliger des blessures quand l'adversaire va poser des créatures. Et s'il arrive ensuite à rester sur la table, l'adversaire ne peut plus gagner de points de vie. Donc, très bien. Le Fracasseur de la Moisson Âne qui empêche l'adversaire de bloquer. Lui dont on a déjà parlé dans les meilleures cartes rouges qui inflige 2 blessures et qui ensuite permet de revenir en tant que 4-3. La Monstruosité qui va pouvoir infliger, qui sera 4-4 célérité et qui va frapper 2 tours. Alors Thorbrand, il va être joué dans un axe parce qu'il forcément il y a 3 manas rouges dans son coup d'évocation, donc parfait pour booster la dévotion. En revanche, dans le Karizev, j'ai pas spécialement la place de le mettre, ça coûte 4, j'ai que 37 terrains dans Karizev, donc c'est un peu plus difficile. En revanche, l'escouade en fleur territoriale, il est extrêmement fort parce que pour 4 d'invoque, c'est un super bon finisher, il va faire 6 points d'un coup. C'est vraiment très très fort. Le Phénix du Feu Ciel, c'est une créature récursive, elle va faire 3 points de sécurité si on la tue et si on arrive à reposer notre commandant, il va revenir du cimetière, c'est vraiment très fort. Après en blast, ce qui va être impératif et qui va être commun aux deux decks, ce sont tous les blasts qui font 4 points de dégâts et qui sont obligatoires. Pourquoi? Parce que CERC en fait, va nous sortir une créature comme Bad Crâne, enfin un équipement, mais c'est une créature 4-4 vigilance alien vie. On va avoir du Kaitas, il va y avoir Kess, Zur, Bête de Quête, toutes ces créatures qui ont 4 en force et qui sont vraiment pénibles, qui nous empêchent d'attaquer et qui en plus souvent font gagner des points de vue à l'adversaire. Il faut vraiment les tuer. Donc il va y avoir plusieurs cartes qui permettent d'infliger 4 blessures. On va voir l'éclair explosif qui fait 2 blessures en payant 1 rouge ou 4 si on paye 5. On va avoir, alors à 4, on va voir, alors carbonisé qui fait 4 points et on prend 2 blessures. Pyrokinésie qui est extrêmement fort. Alors certes ça coûte 6 mais on va quasiment jamais payer 6. On va plutôt exiler une carte rouge d'une autre main pour pouvoir le lancer gratuitement. On va avoir le Javelot de Flamme pour 3 rouges ou donc des manas incolores, donc c'est des manas hybrides, soit rouge, soit 2 incolores, qui ça va infliger pareil 4 blessures à une cible. On va avoir la Balafre de Flamme pour 1 rouge, simplement on inflige 4 blessures, par contre ce sera que à une créature. On va avoir ensuite l'étreinte de lave pour 2 rouges, on inflige 4 blessures à une créature et elle est exilée. Le mortier de Mizium pour 1 rouge et 1 incolore, ça inflige 4 blessures à une créature qu'on ne contrôle pas. On aura même l'effet de surcharge qui sera intéressant. Après je ne vous cache pas que dans des jeux comme Anax ou Karizev, on aura rarement 6 mana en fin de partie. On va avoir l'art pyromantique pareil qui inflige 4 blessures et en plus ce sort sera incontrable si on a 2 cartes d'éphémère ou de rituel au cimetière. La défiance collective qui aura la fonction aussi de pouvoir faire donc soit 4 blessures à une créature ciblée, soit 3 blessures à une cible, donc joueur ou planeswalker. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les cartes qui font 4 points de dégâts. Et ensuite, bien sûr, on mettra toutes les cartes qui sont très rapides, qui pour un invoque font 3 blessures, donc tout ce qui est foudre, tout ce qui est chain lightning, le scred dont je parlais tout à l'heure, mais il faut des manas enneigés. On va avoir aussi des petits blasts comme ça qui sont très bien contre les elfes à mana. Pour 1 rouge, on affiche 2 blessures réparties comme on veut, donc soit directement 2 blessures sur une créature, soit 2 blessures sur un joueur, ou un planeswalker, ou une blessure sur un elfe, une blessure sur une autre créature. C'est très très fort. Éclair de faille, voilà. Alors le problème de ça, c'est qu'on n'affiche pas les 3 blessures de suite. Alors qu'on va lancer le sort pour 1, et ce sera ensuite qu'au prochain tour qu'on va infliger les blessures. Voilà, on peut payer 3 si on veut à la place de payer ça, mais payer 3 pour faire infliger 3 points de dégâts, c'est pas génial. Voilà, donc celle-ci ne sera peut-être pas jouée en tout deck, mais c'est quand même fort pour 1 rouge, on inflige 3 points de dégâts, même s'il y a un tour de délai. Ensuite, on aura une carte qui est très forte, c'est la Confluence Ardente. Pour 4 d'invoque, on peut faire différentes fonctions. En général, dans les decks agressifs comme ça, on va l'utiliser pour faire 6 points de dégâts en fin de partie. Voilà, et après on aura toutes les Incinerate et les cartes qui lui ressemblent, donc tout ce qui est frappe foudroyante, lance calcinante, et toutes les cartes un petit peu identiques aussi, mais qui font la même chose en tant en rituel. Firebush, une carte de portail qui risque de coûter un petit peu plus cher, donc pas la peine non plus de la mettre si vous voulez vraiment débuter avec ce deck. Voilà, donc c'est un deck qui est vraiment pas cher, mais qui a l'avantage d'être compétitif. Et je vais essayer lors de ma prochaine vidéo de vous faire des vidéos de ce deck contre d'autres decks de la team. Et pour vous montrer non seulement la force du deck, sa vitesse, mais aussi ses défauts. C'est-à-dire que dès que l'adversaire va commencer à gagner des points de vie,
dès que l'adversaire va commencer à vous tuer vos premières créatures ou va poser un gros bloqueur, c'est là où le jeu va commencer un petit peu à souffrir et ne pas avoir de solution. Voilà pourquoi je vous ai dit que les blasts qui font 4 points de dégâts sont vraiment impératifs dans ce genre de jeu. Voilà, mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je continuerai à faire des vidéos sur les decks budget parce qu'il en existe d'autres. Alors le moins cher, ça reste forcément tout ce qui est mono rouge, mais pour un peu plus cher, on aura aussi d'autres decks comme mono blanc ou encore un petit peu plus cher, des decks comme Ugak, mais qui sont voilà, des decks encore une fois très compétitifs. Voilà, allez à bientôt, bye bye.